Alors ce matin, je voudrais parler comment contrôler les peurs. Et je crois que le Seigneur m'a donné une recette que si vous l'appliquez dans votre vie, ça va vous aider à travailler, à vous débarrasser de vos peurs. Je vous le garantis, c'est comme si c'était vraiment clair la recette ou qu'est-ce que le Seigneur m'a donné à vous donner ce matin. Alors, on reprend un verset ou des versets qu'on avait commencé dans Ésaïe 43, le verset 1 à 7. On peut peut-être le présenter. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment avec nous. À chaque instant de notre vie, Dieu est là, présent en nous, autour de nous, avec nous. Mal comme tu veux, ben il est là. Puis ça, il faut se le rentrer ou l'accepter dans notre esprit et vivre notre vie comme la réalité spirituelle le dit, que Jésus est avec nous à chaque instant. Jamais il va nous abandonner. Jamais il va nous délaisser. Jamais il va nous rejeter. Jamais. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Répète après moi. J'ai du prix à ses yeux. Il y aurait place à l'amélioration. J'ai du prix. Répète après moi. J'ai du prix. Vous n'avez pas répété après moi, vous avez répété en même temps que moi. Là. Quand on répète après, ça veut dire que tu laisses la première dire la phrase, puis après ça, tu le répètes. Alors, répète après moi. J'ai du prix. Ah, je savais. Après. J'ai du prix à ses yeux. Voyez-vous pas que ça marche pas mal mieux comme ça, hein? Amen. Alors, je continue. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça, c'est Dieu envers moi, là. Envers toi aussi. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin. Que ça ne puisse pas juste être une parole quelconque, Seigneur, sans valeur, mais qu'elle puisse entrer dans notre cœur comme une parole éternelle et qu'elle puisse produire le fruit qu'elle est appelée à produire. Car tu nous dis dans ta parole qu'aucune parole ne revient à toi sans avoir fait son effet. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse avoir de l'effet dans ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on laisse accès à la peur, ça peut même nous conduire jusqu'à la mort. Est-ce que vous croyez? À New York, il y avait un trapéziste qui marchait sur un câble pour traverser la rue. Il avait monté un câble par-dessus les édifices. Puis le câble était attaché sur deux édifices, un côté de la rue. Puis le professionnel, qui était un trapéziste, a tombé et s'est tué. Bang! Il a écrasé. Il n'y avait pas de parachute ou quoi que ce soit. Il a écrasé dans la rue. Et lorsqu'on demandait à son épouse, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, c'est la première fois de sa vie que mon mari vérifiait le câble et se concentrait sur la possibilité de tomber plutôt que de réussir. Autrement dit, c'est la première fois qu'il avait peur de tomber. Hey, c'est fort, hein? Alors, quand que je dis que ça peut t'emmener, te sauver la vie, c'est très puissant parce que tout se passe entre les oreilles, right? Puis ce trapéziste-là, s'il aurait été capable de se concentrer et de se concentrer sur arriver à l'autre bord
plutôt que concentrer que je vais-tu tomber aujourd'hui. Puis c'est ça qui se passe dans notre vie souvent. On laisse la peur dominer et qu'est-ce que tu crois qui va arriver, va arriver. Job nous enseigne. Alors, comme la sœur a dit, France, elle a prié, puis elle a réclamé. Puis c'est à cause de ça qu'elle a gardé son 500 pièces. Mais gloire à Dieu, hein? Tout le monde, on serait bien content d'avoir 500 pièces de plus dans nos poches, hein? Alors, c'est comme, ça, c'est juste des petits détails. Mais savez-vous quoi? Que la peur, c'est un choix. Dis à ton voisin, la peur, c'est un choix. Et quand on laisse entrer dans notre esprit, elle nous amène toutes sortes de tourments. Un exemple, tu es jeune, tu as 16, 17 ans, 18 ans, tu es avec une gang de jeunes, puis là, il y en a, hey, tu regardes que tu n'es pas capable, tu vois ça aujourd'hui sur YouTube, hein? Tu n'es pas capable de te tenir sur le toit de l'auto, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas capable de faire ci, de te tenir, de faire du ski de bottine. Nous autres, on appelle ça du ski de bottine, en arrière du bumper, l'auto s'en va, puis tu te tiens comme ça. Puis toutes sortes de niaiseries qu'ils font aujourd'hui, c'est incroyable. Puis là, les jeunes sont là, ils te regardent, puis ils disent « Chicken, chicken, chicken! » Hein? Vous savez ce que je veux dire? Bien, tu ne seras pas chicken parce que tu ne fais pas ce qu'ils disent. Si tu as peur d'être rejeté par cette gang-là, tu ne sais pas dans quel tourment tu t'emmènes. Tu ne sais pas les conséquences de ton action. Alors, c'est pour ça que je vous dis que la peur, c'est un choix. Moi, je refuse d'avoir peur, puis non, vas-y autre, hein, si tu veux y aller. Hein. Moi, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me tuer. C'est juste une simple logique des fois. Est-ce que je ne peux entendre un amen? Parce que c'était pas mal bon, ça. Un autre exemple. Peut-être vous avez entendu ou vous avez vécu vous-même. Dans votre famille, il y a une femme qui a peur de mourir de cancer. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait, sa grand-mère l'avait. Elle a vu une étude qui prouve qu'elle l'avait aussi. Alors, quand le médecin lui annonce qu'elle a le cancer, elle s'écrie « Je savais que c'était pour m'arriver. » Allô? C'est comme Job, ce qui avait le plus peur est venu après lui. Autrement dit, oui, selon les lois de ce monde ici, peut-être ça fonctionne comme ça, mais si toi tu fonctionnes avec les lois de ce monde, peut-être que tu vas réussir à recevoir ce que tu étais censé de penser de recevoir. Hein? Je ne répète pas parce que moi-même c'est trop compliqué pour moi. Autrement dit, tu avais peur de le recevoir, tu l'as reçu. Mais si tu vis dans le royaume de Dieu, dans les lois du royaume de Dieu. Amen. Tu dis, moi, je refuse ça. Amen. Je refuse cette déclaration sur ma vie. Je ne l'accepte pas. Alors, tu brises les lois de ce monde par une loi qui est encore plus grande, qui est cette loi du ciel. C'est comme c'est tout dans sa tête. Parce que si tu commences à penser, et on a fait une étude sur le pensée il y a un certain temps, si tu commences à penser que tu vas mourir parce que ton grand-père, ta grand-mère, ta mère, ta petite sœur, etc., meurt, écoutez, il y a quelqu'un, même dans l'Assemblée, je ne sais pas s'il est ici ce matin, il est venu me voir un jour. Ah oui, il est là. Puis il dit, « Ah, mon frère, il a la retraite. Ah, moi, je suis avec de l'avoir aussi. » Hey, je me suis choqué. Je me suis choqué. J'ai dit, « Quoi? Arrête-moi ça tout de suite! Je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Je veux que tu restes avec nous autres bien plus longtemps que n'importe qui. » Puis aujourd'hui, tu parles avec lui, ça fait peut-être 5-6 ans de ça. Il n'y a pas de retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté le fait que même si sa famille avait la retraite, lui, il n'est pas obligé de l'avoir. Alors, qui que ce soit qui a des maladies dans ta famille, que peut-être tu penses, accepte-les pas, refuse-le. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Moi, quand je vais voir le médecin, c'est comme, je me dis, parce qu'il demande mon père comment il était. S'il faudrait que je dise tout comment que mon père y était, puis accepter ce verdict-là sur ma vie, hey, je ne serais pas ici un matin. Là. Je me prendrais peut-être avec une canne, puis tout croche. Ah, j'attends que telle maladie me pogne. Non, ça ne marche pas de même. Écoute, on vit par une loi supérieure à la loi naturelle. Amen. Des peurs qui ne sont pas fondées produisent de l'anxiété
et des angoisses qui ne sont pas nécessaires. Le Seigneur nous commande de ne pas avoir peur. Est-ce que vous comprenez ça? Il commande, aie pas peur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai par ma droite. Est-ce que vous croyez ça? On n'est pas obligé de vivre dans la peur. On peut vivre libre de toute peur. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas charnelles, ne sont pas de ce monde ici, mais divinement puissantes, ça vient du ciel, pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les spéculations, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est notre job. Puis je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Ne soyez pas des gens qui subissent. Soyez des gens actifs. Travaillez avec Dieu. Je parle tout seul, là? Non? On doit travailler avec Dieu. Il y a bien des gens qui disent « Oh, regardons ça, Dieu a permis que ça m'arrive. » Hey, c'est pas vrai. C'est toi qui n'as pas été assez réveillé pour réaliser que l'ennemi te mettait toutes sortes de choses dans la tête et tu l'as accepté et tu es devenu qu'est-ce que tu as laissé l'ennemi te faire croire. Là, tu as compris, là? Amen. OK. Comment c'est important de réaliser que qu'est-ce qu'on accepte va agir dans notre vie. Alors, on n'est pas obligé d'accepter tous les mensonges que l'ennemi a sur notre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont raison d'avoir peur. Mais laissez-moi vous donner plusieurs raisons pourquoi on ne devrait pas avoir peur. Amen? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il y a des raisons pourquoi on ne devrait pas avoir peur? Il y a même des gens qui croient des raisons qu'on devrait avoir peur. OK? Mais laisse-la croire qu'est-ce qu'ils veulent. Nous autres, on va croire les raisons pourquoi on ne devrait pas avoir peur. La première raison pour ne pas avoir peur, par laquelle nous ne devrions pas avoir peur. Dieu est notre Créateur est le Créateur de toutes choses. Dans Isaïe 43, 1, ça nous dit « Celui qui t'a créé ». Dieu m'a créé. Il y a eu quelque chose entre moi et Dieu. Dieu m'a désiré et il m'a créé. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Nous autres, on est le résultat de sa création. Il a voulu m'avoir. En passant, il est pas mal grotté à m'avoir. Hein? Il y a eu tout un choix. Il a été béni. Non. Moi, je suis béni de l'avoir. Amen. Deuxième raison pourquoi on ne devrait pas avoir peur. Dieu nous a créés, mais Dieu nous a formés aussi. Isaïe 41 ou 43, 1. Celui qui t'a formé. C'est une œuvre plus intime. Dieu lui-même entreprend de te façonner comme un vase d'honneur. Il m'a créé, il m'a façonné. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis le résultat du plan de Dieu pour ma vie. Dieu a des bons projets pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a des bons projets pour toi. Je vais vous les dire. Voulez-vous savoir? Car je connais les projets, ça c'est Dieu qui dit, que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pas extraordinaire? Je n'ai pas besoin d'avoir des pensées négatives envers mon avenir, parce que le monde dit toutes sortes de choses. Hein? Le monde dit, la fin du monde s'en vient, ça va être catastrophique. Mais Dieu dit, non, non, marche pas par les lois de ce monde, marche par les lois qui viennent d'en haut. Et mes projets sur toi, c'est des projets extraordinaires. Travaille avec Dieu, marche avec Dieu, combat avec Dieu. Amen. Troisième raison pour laquelle on ne devrait pas avoir peur, Dieu nous a rachetés. Ne crains rien, car je te rachète. Mais savez-vous que la rédemption avait un prix très, 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 très élevé?
En fait, l'œuvre de rédemption a un prix plus grand que l'œuvre de la création. Écoutez, Dieu, il nous avait perdus, puis il nous a rachetés. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous aviez quelque chose que vous aimiez beaucoup, puis parce que tu étais cassé ou je ne sais pas trop quoi, tu l'as vendu, mais tu l'aimais à don, cette affaire-là, hein? Puis tu étais obligé de la vendre. Puis un jour, tu as l'occasion de la racheter, parce que la personne a voulu le vendre, puis toi, tu as l'argent. Tu es donc content de la revoir. C'est comme Dieu a fait la même chose avec nous autres. Il nous avait perdus. On avait péché, on était séparés de Dieu. Puis maintenant, il dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour le revoir? Puis quand le Père il a dit, bien écoute, ça va coûter le prix de ta vie, il n'a même pas pensé une seconde. Il a dit oui tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il nous désirait plus que n'importe quoi. Pas seulement qu'il nous a créés, pas seulement qu'il nous a formés, mais il nous a rachetés. Il a voulu nous ravoir. Te ravoir, toi. Alors, est-ce que tu es capable de comprendre l'amour que Dieu a pour toi? Il y a une chose qui est importante ce matin que tu puisses saisir, c'est que Dieu t'aime. Si tu n'es pas capable de comprendre que Dieu t'aime, qu'il va s'occuper de tes problèmes, qu'il est avec toi 365 jours par année, bisexuel ou non, il est avec toi. Il t'aime. À chaque instant, il est là. Nous autres, on ne pense pas comme ça parce qu'on pense verticalement. Mais on doit penser horizontalement. C'est ça? Non. Verticalement, c'est comme ça. Horizontalement, c'est comme ça. OK. C'est juste pour voir si vous étiez là. Dans Genèse, nous voyons que Dieu a tout créé par décret. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais la rédemption avec des êtres humains déchus, ce n'était pas aussi simple que ça. Dieu a dû envoyer son Fils pour qu'il s'incarne et meure pour notre salut. Je l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Même si tu serais, ça c'est dur à croire, même si tu serais la seule personne qui est amenée sur la terre, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour que tu sois sauvé. N'importe qui, individuellement, tellement qu'il nous aime. Puis c'est de cet amour-là qu'on doit vivre. Dieu m'aime. Dieu fait partie de ma vie. Dieu, il est à côté de moi. Il me conseille par son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas au ciel présentement, il est sur la terre, en nous. Puis il est là, c'est notre conseiller. C'est notre paraclet. C'est celui qui va nous donner des conseils. C'est celui qui dit, tourne à gauche, tourne à droite, fais ci, fais ça. Et si on l'écoute, si on est unis avec lui, on marche dans le succès. On est assuré d'arriver au bon port. Est-ce qu'il y en a qui veulent arriver au bon port? Oui, il y en a plus que tout à l'heure. C'est merveilleux, ça. Amen. C'est ainsi que Pierre a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Quand Dieu nous a créés, ça n'a rien coûté. Il a simplement dit et on a été créés. Quand il nous a perdus pour nous racheter, pour nous ravoir, parce qu'il nous aimait tellement qu'il a été obligé d'envoyer son Fils, qui meurt sur la croix pour nous donner la vie éternelle. La conclusion, c'est qu'il nous a rachetés de cette manière. Il n'a pas l'intention de te lâcher. Il n'a pas l'intention de t'abandonner. C'est pour ça qu'on n'a rien à craindre. Parce que Dieu nous aime plus qu'on peut l'imaginer. Dieu est avec nous plus qu'on peut l'imaginer. Quand tu y parles, il répond. Quatrième raison pour laquelle on ne devrait pas avoir peur. Dieu nous appelle par notre nom. La raison suivante se trouve dans Isaïe 43, 1. « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ça n'a pas l'air que vous excitez pas en tout ça. Je te garantis, écoute-moi, que si Dieu lui-même serait ici, est-ce que vous êtes capable d'imaginer quelque chose ce matin? Imaginez, là. Jésus est ici ce matin. Tu es... Puis Robert, il regardera Robert, là. Dieu est ici. Imaginez-moi comme Dieu, là. Laissez faire mes défauts, là, juste.
parfait, là. Tu es à moi. Wow! Hey, peux-tu t'imaginer quel feeling que tu aurais? Tu es à moi. Inquiète-toi de rien. Wow! Tu es à moi. Tu m'appartiens. Mais il faut marcher par la foi et croire que Dieu te dit parce qu'il le dit dans sa parole. Ce n'est pas quelque chose que je fais de mon imagination, c'est Dieu lui-même qui dit « Hey, tu es avec moi, tu m'appartiens. Hey, tu es mon chum, tu es mon enfant, tout ce que j'ai t'appartient. » Ah, regardons ça. Bien, si il m'appartient, tout ce que j'ai lui appartient aussi, right? Savez-vous pourquoi on n'avance pas plus vite qu'on avance? Parce qu'on fait tellement de raisonnements niaiseux, non intelligents, irrationnels, toujours horizontal, plutôt que vertical, aller dans le ciel, puis chercher la pensée de Dieu sur nous. On accepte ce que le monde dit sur nous autres. On regarde les autres vivre, puis on dit « Ah, ça doit être comme ça qu'un chrétien doit vivre. » Puis des fois, il y en a un qui meurt d'une maladie. « Ah, un chrétien, il est mort, lui, comme ça, moi aussi, je vais mourir comme ça. » Laissez faire les témoignages que vous voyez négatifs. Moi, j'en ai des bons témoignages positifs. C'est-tu vrai, Thérèse? Oui. 3 fois ou 2 fois de cancer? 2, c'est assez, hein? 2 fois de cancer. Moi, je regardais, puis en tout cas, elle arrivait, puis elle était comme grise. Hein? Puis elle, Dieu est avec moi, hein? Je vais avoir la victoire. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Elle avait plus de foi que moi. Je te dis. Puis le Seigneur l'a gardé. Il l'a fait passer au travers. Elle encourageait des gens qui étaient en bonne santé. Wow! Moi, je lève mon chapeau. On devrait être comme ça. Puis elle glorifie toujours le Seigneur. Amen. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens. On doit l'accepter dans notre esprit, qu'on appartient à Dieu, que je suis à lui. Il ne veut pas me perdre. Notre nom, c'était Jacob. Ça veut dire qu'il était trompeur, tricheur. Mais Dieu, il nous appelle Israël, le nom du peuple de Dieu, racheté. On est l'Israël de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob nous est arrivé également. Non seulement au verset 7, nous sommes appelés de son nom, mais nous sommes vraiment de la famille de Dieu, ses fils et ses filles. On lui appartient. Alors, il va faire tout en sa possession pour nous faire prospérer, si on veut. Autrefois, le diable disait que je lui appartenais. Mais Jésus est venu, lui le grand sauveur. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a placé sous son autorité à lui. Amen. Wow! J'appartenais au diable avant. Le Seigneur il est venu me racheter. Puis il dit, moi je te protège. Maintenant, il dit, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Comment que je peux avoir peur si j'appartiens à Jésus? 5e raison pour laquelle on ne devrait pas avoir peur. Dieu lui-même va nous aider. Verset 3, « Car je suis Yahvé ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. » La traduction de Jérusalem nous dit ça. Un sauveur, selon la Bible, est quelqu'un qui intervient pour nous sauver quand nous sommes en train de couler ou de brûler. Et on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Jésus est venu nous sauver. Dans Romains 5, Paul nous dit que Jésus nous a aimés pas parce qu'on était agréable. Ça, c'est un point très important de pouvoir comprendre. Jésus nous a aimés pas parce qu'on était agréable. Puis, il y a beaucoup d'entre vous autres, tu penses présentement dans ta tête, OK? Dieu ne m'aime pas parce que je ne suis pas agréable. Lève pas la main parce que il a vu ta main que tu as levée en dedans. Là. Combien de personnes qui sont comme ça? Dieu ne m'aime pas parce que je ne suis pas tout à fait agréable.
C'est un des plus grands mensonges que tu peux croire. Écoute, qu'est-ce que tu penserais d'un père ou d'une mère qui dirait à son enfant, « Là, je t'aime plus, parce que tu n'es pas fin, là. » Peut-être que vous l'avez dit, mais c'est correct, dites-le pas, là. OK? C'est la pire chose à dire à ton enfant, parce que tu n'adresses pas le problème, tu adresses son caractère plus tard. « Je t'aime plus, là, parce que tu n'es pas fin. » Qu'est-ce qu'on penserait des parents qui seraient comme ça? On se dirait qu'il y aurait besoin des leçons, hein? De comment communiquer avec leur enfant, puis comment corriger leur enfant. Tu ne dis pas ça à un enfant. C'est une des dernières choses que tu dois dire à un enfant. Si on s'attend de ça, des êtres humains, de ne pas dire ça à leur enfant, comment plus penses-tu que Dieu, lui, ne dira jamais cette chose-là? Alors Dieu nous a aimés, même quand on n'était pas fin. Puis souvent, la pensée de, je dirais un chiffre, 75% des chrétiens, puis je suis peut-être conservateur, 75% de vous autres, là, ce matin, là, parce que j'étais déjà là, puis Dieu a changé mon cœur, on pense, je ne suis pas vraiment important parce que je ne sais pas qu'est-ce que je devrais être. Allô? Mais s'il faudrait que le Seigneur nous aime juste quand on est fin, savez-vous qu'est-ce qui arriverait? Je suis fin, pas fin, pas fin. Il m'aime, même pas, même pas. Ça serait-tu niaiseux, ça? Hein? Je connais Jean-Paul, puis c'est Linda, ton nom, hein? Ma belle-sœur. Je vois comment ils agissent avec leur enfant. C'est comme ils aiment tellement leur enfant, puis je vous dis que leur enfant, là, surtout Nathalie, c'était pas un cadeau, hein? Non. Écoute, ça ne marche pas de même, ça ne fonctionne pas de même. Dieu n'est pas un être humain, là. Dieu t'aime tout le temps. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, il est tout le temps à côté de toi. Il veut toujours te protéger. Il veut toujours t'aider. Même dans les pires situations de ta vie, la grâce de Dieu est là et il veut te faire sortir de ton pétrin. Toujours. Toujours. Je pense qu'il n'y a pas personne avant de moi, je cracherai sur lui. Pour dire toujours. Dis à ton voisin toujours. Non, dis toujours, il t'aime. Toujours. Il va prendre soin de toi. Dis-le. Toujours. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. Toujours. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Il ne nous a pas sauvés pour nous dire, après, débrouille-toi, arrange-toi. Non. Mais plutôt, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pas merveilleux, ça? Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous autres tous les jours. 6e raison, puis je vais accélérer sur les raisons parce que je veux apporter la pensée ou une formule, si vous voulez, comment on peut se débarrasser de nos peurs. 6e raison pour laquelle on ne devrait pas avoir peur, on est précieux pour Dieu. Répète après moi, je suis précieux pour Dieu. Répète après moi, je suis... Répète après moi, je suis précieux pour Dieu. Amen. Verset 4, il dit, « Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux. » C'est pas merveilleux? Oh, c'est cute. Savez-vous quoi? Vous devriez plus méditer sur tes pensées comme ça que sur les peurs qui viennent dans le cerveau. Ça changera toute votre perspective de la vie. Dis, « Wow, je suis précieux pour Dieu. » Je vous garantis qu'il y en a qui ont de la misère d'accepter ça. Je vous garantis qu'il y a des gens ici qui combattent cette pensée-là. Parce que le diable ne veut pas que tu crois que tu es précieux pour Dieu. Puis pourtant, le Seigneur le dit, je suis précieux à ses yeux. 1 Pierre 2,10 nous déclare, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Je fais partie du peuple de Dieu. Aux yeux de Dieu, on est précieux, puis c'est juste ça qui compte. À ses yeux, chacun d'entre nous, nous sommes comme des bijoux extrêmement
rare. Je me souviens d'une famille, une des premières familles qui se sont jointes à l'Assemblée. Son mari, le mari, il a commencé à appeler son épouse « ma perle ». Elle ne croyait tellement pas qu'elle choquait contre lui. « Ouais, non, je ne suis pas une perle, moi. » Là, c'est vrai. Puis, avec les années, elle a cru qu'elle était une perle. Alors, vous avez besoin de vous, j'aime pas utiliser le terme brainwasher, là, OK? Mais vous avez besoin de vous convaincre que pour le Seigneur, vous êtes précieux. Et je vais vous donner des devoirs, OK, si vous voulez? Premier devoir, quand tu te lèves, peut-être pas tout de suite en te levant quand tu te regardes dans le miroir, là. Surtout, tu as les cheveux tout croche, mauvaise haleine. Mais quand tu as fini de t'arranger, OK? Ou même quand tu te lèves, attends, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ferme la porte pour que personne ne t'entende. Là. Je suis précieux pour Dieu. Tu vas faire ça comme ça. Là, tu ne croiras pas. Répète-le. OK? Parce que tu as besoin de briser une forteresse. Là. Je suis précieux pour Dieu. Là, tu te regardes dans le miroir. Je suis précieux pour Dieu. Dieu, il m'aime beaucoup, 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 beaucoup. Non, mais vous riez, hein? Mais il y en a ici, la majorité des gens, ils avaient besoin de faire ça. De vous regarder, puis dire, parce que vous allez penser, comment il peut aimer quelque chose comme ça? Hein? Ça, c'est le raisonnement normal, humain, OK? Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu ne pense pas comme les humains. Je suis précieux pour Dieu. Si je dis ça, parce que moi, je l'ai fait. Pas regarder dans le miroir, mais dans mon temps de dévotion, durant la nuit, je me lève pour prier. Je prie en langue 1 heure à toutes les nuits. Puis, je chante le chant « Merveilleux amour ». Puis, je suis arrivé à un processus de dire « Hey, je suis précieux pour Dieu ». Même, je suis arrivé au processus de dire « J'ai la faveur de Dieu sur moi ». Quand je marche, la faveur de Dieu est avec moi. Amen. C'est important. C'est comme ça que Dieu nous voit. Amen. On est la perle précieuse, celui qui la trouve devant tout pour nous posséder. Israël est décrit comme la prunelle de son œil. 7e raison, puis j'accélère. Et la dernière raison, on est honoré et Dieu nous aime. Dans le verset 4, il dit « Parce que tu es honoré et je t'aime ». Le mot « honoré » en hébreu, c'est le mot « kabod » qui signifie « gloire », qui a du poids. Alors, Dieu dit « Ma gloire est sur toi ». La parole a dit que nous sommes la justice de Dieu. Crois-le, tu es la justice de Dieu. La gloire est sur toi. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu te voit avec les yeux de Dieu et toi tu te vois avec tes propres yeux. On n'avait aucune dignité, aucun poids, aucune gloire. On était comme la paille emportée par le vent. Mais Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Le monde peut nous mépriser. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux et glorieux. Puis un jour, ça va être vraiment important. Le texte dit, « Parce que tu es honoré, je t'aime. » Dieu te dit, « Je t'aime. » Je t'aime. Le Père Céleste dit à chacun d'entre nous, « Je t'aime. » Le Fils éternel parle à chacun de nous et dit, « Je t'aime. » Et le Saint-Esprit qui demeure en nous dit, « Je t'aime. » Cette parole dit, « Je t'aime » et non pas « Je t'ai aimé ». Quiconque met sa foi en Jésus n'a aucune raison d'avoir peur. Colossiens 1,13 nous dit, « Il nous a rachetés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, étant unis à lui, nous sommes délivrés. » Le mot « unis à lui », soyez unis à lui. Ne soyez pas désunis à lui, soyez unis à lui. La seule chose qu'on a à faire, c'est de s'unir à Jésus. Hébreux 13, 5 nous dit, car le Seigneur lui-même a dit, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on est capable de le croire?
Romains 8, 31 nous dit, « Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? » Répétez ces choses-là, méditez sur ces pensées-là de la parole de Dieu pour que votre cœur puisse être saisi de l'amour de Dieu. OK, maintenant, je vais vous dire ce que vous devriez faire pour vous délivrer de toute peur. La peur a un but, détruire notre foi et notre confiance en Dieu. La foi, elle veut venir pour te détacher de Dieu. La définition de la peur, c'est deilia, en grec, intimidation, crainte, anxiété, terreur, épouvante, angoisse. La définition biblique, c'est la peur est plus qu'un sentiment, c'est un esprit. C'est un esprit. Tu peux être bien correct comme ça, puis d'un coup, l'esprit de peur vient sur toi et tu es possédé d'un esprit de peur. Je vous ai déjà donné mon témoignage que j'avais eu peur une fois. Puis il y avait comme un esprit dans ma chambre à coucher. Puis j'ai commencé à dire Jésus, Jésus, puis il est parti. Mais je veux vraiment vous donner des outils. Satan utilise un esprit pour atteindre ses objectifs. C'est quoi les objectifs du diable? Jean 10, 10 nous dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son plan pour ta vie au diable, c'est te détruire. Puis il va utiliser la peur pour entrer en toi. Parce que le diable ne peut pas rien faire si tu ne lui permets pas. Mais s'il est capable de te faire peur, il y a un esprit ou des esprits qui peuvent rentrer en toi. Parce qu'il y a une porte d'accès. Parce que tu as refusé la protection de Dieu et tu as cru qu'est-ce que le diable te dit. John Bevere a déjà dit ça dans un de ses livres. Si tu n'utilises pas l'autorité que Dieu te donne, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre et l'utiliser contre toi. Ça va pour les chrétiens. Si toi, comme chrétien, tu n'utilises pas l'autorité que Dieu t'a donnée, le diable va venir et il va l'utiliser contre toi. Alors, faisons attention de bien utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. La peur commence à s'infiltrer dans ton cœur quand tu commences à penser que Jésus est incapable de t'aider ou il ne veut pas t'aider. Ce matin, j'ai travaillé sur il ne veut pas t'aider en vous disant « oui, il veut t'aider ». On va avoir la victoire sur la peur quand on va utiliser les armes que Dieu nous a pourvues. Maintenant, c'est quoi les armes? C'est ça que je voulais arriver. C'est ça le plus important. C'est comme une formule que je vais vous donner ce matin ou une manière d'agir. Bonne santé. Voici les outils que Dieu nous a donnés, les armes. Ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, ça veut dire de courage, d'amour, de sagesse, mais aussi maîtrise de soi. C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a 3 éléments ici, 3 armes que Dieu nous donne pour qu'on puisse avoir la victoire sur la peur. Écoutez-moi, c'est bien important. S'il y a une chose qui est importante, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est checker dans notre propre vie si le niveau de force ou de courage est là, le niveau d'amour est là, et le niveau, le 3e, c'est sagesse ou maîtrise de soi. Alors, lequel qui nous fait défaillir? Lequel qui nous fait rentrer dans la défaite? Il y a les 3, c'est comme des boucliers qui nous empêchent que l'ennemi vienne. La force, l'amour, la sagesse. Puis des fois, s'il y en a un qui tombe en panne, un exemple, tu n'as plus de courage, bien, il faut que tu travailles sur ton courage. C'est ça qu'on va voir. Alors, voyez que l'idée que je vous donne, là, il y a 3 armes principales que Dieu nous donne. Le courage, l'amour et la sagesse. À chaque fois qu'on a des problèmes avec la peur, on devrait vérifier si un de ces éléments-là fait défaut. La force. Ce que Dieu s'attend de toi, dans le psaume 68, 29, c'est qu'on soit courageux. C'est ça que ça nous dit. Dieu, il s'attend de nous que quand il arrive la peur, on ait assez de force pour faire attaque contre la peur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, si toi, tu dis « Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur »,
c'est comme tu confesses la mauvaise chose. Là. Puis, tu as besoin de puiser ta force en Christ. C'est lui qui est mon rocher, c'est lui qui est ma force. Alors, ça se peut que quand tu as peur, c'est dans le domaine du courage qui te manque. Alors, c'est important de savoir dans quel des trois éléments que tu es le plus faible pour être capable de travailler à avoir la victoire dans ce domaine-là. Est-ce que vous me suivez? C'est intéressant, hein? C'est vraiment comme quelque chose que le Seigneur m'a donné. Alors, moi-même, j'ai vérifié. Puis, je parlais dernièrement avec un pasteur que j'aime beaucoup, puis il est un peu faible dans ce domaine-là. Alors, j'ai dit, écoute, vu que tu as cette faiblesse-là dans ta vie, peut-être que tu peux aller chercher de l'aide pour régler ton problème. Parce que toi, tu n'es pas assez fort tout seul, va chercher de l'aide. Puis j'ai pensé que c'est la même chose pour nous autres. Si moi, je ne suis pas assez courageux ou ma femme... Écoutez, quand ma femme n'est pas assez courageuse, parce que dans certaines choses, je suis plus courageux qu'elle, elle dit « Pierre! » Là, j'arrive puis je l'aide. Right? Parce qu'elle avait peur, mettons, dans ce domaine-là. Alors, je suis là pour l'aider. Et c'est la même chose pour nous autres. On peut s'entraider. Mais toi, tu as besoin de bâtir ta propre force, ton propre courage, puis de ne pas avoir peur. Hey, c'est vraiment beau un matin, hein? Le deuxième, la question, c'est, la question que tu dois te poser, est-ce que le courage me fait défaut? Puis comment l'obtenir? C'est très important. Le deuxième, c'est l'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur. Right? C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ton force, de ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors, Dieu veut qu'on l'aime en premier. Et ça, c'est très important de cultiver une relation avec le Dieu vivant. Au travers de la parole de Dieu, la méditation, des chants. Puis moi, j'aime vraiment les chants qu'on a ici dans l'Assemblée. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça loue le Seigneur. Ça déclare ses bienfaits, sa grandeur. C'est tellement merveilleux. On ne se concentre pas sur notre petit moi, mais on se concentre sur le grand toi. Amen. Parce que c'est lui qui va nous sauver. Amen. Alors, première chose, s'assurer qu'on a assez de courage, vérifier pour voir comment notre courage est. Deuxièmement, l'amour. Est-ce qu'on aime le Seigneur? 1 Jean 4, 18 nous dit, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. Alors, souvent, il y a des gens qui disent, moi, j'aime Dieu. Ou des fois, les gens ils devraient plutôt dire, je crois que Dieu existe. OK? Quand tu parles à des gens de l'extérieur, ils disent, moi, je crois en Dieu. Non, tu crois que Dieu existe. Moi, je crois que Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Ma relation est beaucoup plus intime que les gens qui disent, moi, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. C'est superficiel. Mais on doit fonctionner dans une relation intime avec le Seigneur pour être convaincu que Dieu est avec moi, que jamais il va me laisser tout seul, qu'il va toujours être à mes côtés, qu'il va me défendre, jamais qu'il va m'abandonner. Dans les pires situations, il va toujours être là. Ça, c'est toi qui dois aller le chercher dans ton cœur, dans ta relation avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas te donner ça. Moi, je peux porter l'enseignement pour t'emmener à ce niveau-là, à cette relation-là. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Oh, regardons ça, Dieu n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il aurait dû faire ci. » Non. Ça marche à deux. C'est moi puis lui. Moi, j'ai l'ouvrage à faire. Moi, je dois lire la parole de Dieu. Je dois méditer. Je dois prier. Je dois avoir une relation avec le Seigneur. Je dois être uni à lui, comme la parole de Dieu nous enseigne. Alors, c'est important de bien comprendre notre devoir à faire. Si on tient notre part d'engagement, l'alliance va tenir. Mais si on ne la tient pas, ça ne tiendra pas. Quand Israël, dans l'Ancien Testament, il tenait l'alliance avec le Seigneur, tout était avec lui. Mais aussitôt qu'ils abandonnaient le Seigneur, ils étaient livrés à eux-mêmes. L'engagement ici demande qu'on l'aime de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre être, de tout notre esprit. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Alors la question à se demander ici, que tu devrais te poser, est-ce que mon amour pour Dieu fait défaut? Et si oui, comment que je peux y remédier? Ça, c'est juste toi qui peux répondre. Je vous amène des solutions ce matin pour que vous puissiez marcher, en anglais on dit « fearless », sans peur dans ta vie. Amen? Troisièmement, la sagesse, et je termine avec ça. Proverbe, la maîtrise de soi, la sagesse, c'est ça qu'on doit avoir.
Proverbe 16, 22. La sagesse, Robert, est-ce que Robert peut venir? Bon, il est là. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. On a besoin de la sagesse. Moi, je vais donner mon témoignage rapidement, c'est que je faisais des choses, puis je me dis, Seigneur, pourquoi? Puis là, j'ai eu comme la pensée de demander au Seigneur qu'il me donne sa sagesse. Et depuis ce temps-là, à chaque jour, je prie pour que le Seigneur me donne sa sagesse. Écoutez, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu de la sagesse. Savez-vous comment que je le sais? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, Mère, mais une de ces personnes-là, c'est mon épouse, Mère, te donne de la sagesse. Moi, je suis là. Je savais que ce n'était pas moi. Je savais que c'était lui. Amen. Quand tu as besoin de quelque chose, m'en-dis au Seigneur. Tu as besoin de la sagesse, il va t'en donner la sagesse. La question à se demander, est-ce que je manque de sagesse? Et si oui, comment en avoir? Jacques 1,5 nous donne la réponse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça continue? Ça dit, Dieu donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Moi, j'ai travaillé fort le matin. Mais je vous ai donné une manière de vous débarrasser de vos peurs. Puis ça, c'est toi qui dois le faire maintenant. Maintenant, on met les prédications sur notre site web abnm.ca après la réunion. On essaie de plus possible de les mettre. Si tu as besoin de la réécouter, va la réécouter. Parce que c'est des outils que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse marcher dans la victoire. Souvent, les chrétiens, ils ont une mauvaise conception. La parole a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. Je vous ai donné de la connaissance. » Quoi faire? Parce que la peur peut t'emmener dans la mort, peut te faire penser tout croche. Comme j'ai mentionné l'autre fois, le lion qui vient, qui rugit, puis tu es saisi comme ça, tu ne peux plus rien faire. Mais quand tu es préparé d'avance, puis la peur vient, tu es capable de résister. La parole a dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Moi, je remercie le Seigneur pour Claude Boulet qui a partagé un matin. Pourquoi tu s'en vas, là? Il a partagé qu'il y avait 3 gros gars à côté de lui, qu'il y en a un qui voulait faire mal, il a baissé sa fenêtre. Au nom de Jésus, retourne! Bien, c'est ça qu'on doit faire. Un chrétien, il doit être équipé comme ça, il doit marcher comme ça, il doit raisonner comme ça, il doit réagir comme ça. Pas réagir. Ah! Non, non. Garder le contrôle, la maîtrise de soi. Amen. La force, le courage. Puis tu sais que Dieu t'aime. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi?